Dans cet exercice, nous allons voir comment utiliser un schéma en barre pour résoudre un problème. Tout comme dans l'exercice référence numéro 1, nous allons commencer par les étapes classiques, c'est-à-dire lire le problème, repérer les informations utiles et repérer l'information que nous cherchons. Lors d'une compétition de VTT, 650 € sont répartis entre les 3 premiers de la course. Donc l'information importante ici, c'est 650 €. Le premier reçoit le double du troisième. Et le second reçoit 50 € de plus que le troisième. Quelle somme reçoit chacun des trois gagnants? Ici, l'information qu'on aimerait trouver en priorité, c'est la part du troisième, qui nous permettra ensuite de retrouver la part de chacun. Il faut commencer par représenter le nombre que l'on cherche par un symbole ou éventuellement une lettre. Donc ici, on va dire que c'est la part du troisième qui nous intéresse. La part du troisième, on peut par exemple la représenter par un petit rectangle rouge. On va pouvoir ensuite exprimer la part du second. Donc on nous dit que le second reçoit 50 € de plus, donc ça veut dire qu'il reçoit la même chose, c'est-à-dire le rectangle rouge que le troisième, plus 50 €. Donc on va rajouter un petit rectangle qui correspond ici aux 50 € supplémentaires. Il nous reste enfin à exprimer la part du premier. Et le premier, il reçoit le double du troisième. Donc c'est-à-dire, il reçoit l'équivalent de 2 rectangles rouges. Il nous reste une dernière information à reporter sur notre schéma en barre. L'information qui est ici représentée par cette accolade et qui nous dit que la somme de tous ces symboles doit correspondre aux 650 € ici. Donc voilà pour cette première étape. On cherche maintenant la valeur d'un symbole rouge grâce aux informations du schéma. Pour ça, on va se servir du 650 € et du regroupement ici. On se rend compte qu'on a l'équivalent de 4 fois le rectangle rouge qui va correspondre, qui sera égal aux 650 € moins les 50 € qui sont ici. Donc 650 moins 50, on trouve 600 €. Donc ça veut dire que 4 rectangles rouges valent 600 €. Il nous reste enfin à trouver la valeur d'un seul rectangle rouge. Et donc un seul rectangle rouge, c'est 4 fois moins que 4 rectangles rouges. Donc on va se retrouver à faire une division. 600 divisé par 4 et 600 divisé par 4, ça fait 150. Donc on a retrouvé l'information que nous cherchions au départ, c'est-à-dire la part du troisième. La part du troisième, c'est un rectangle rouge. Donc un rectangle rouge équivaut à 150 €. Donc on peut écrire que le troisième reçoit 150 €. Le second reçoit 150 € plus 50 €. Donc 150 plus 50 égale 200 €. Et le premier reçoit le double du troisième, c'est-à-dire 2 rectangles rouges, c'est-à-dire 150 multiplié par 2 égale 300 €. On aurait pu choisir de représenter la part du premier avec le symbole qu'on a choisi au départ, mais cela aurait rendu la schématisation plus compliquée. Donc attention à bien choisir ce qu'on décide de représenter par un symbole. Et les étapes de calcul que nous avons effectuées ici, ici, ici et ici doivent être toutes détaillées pour qu'on puisse suivre le raisonnement. Mais voilà, on a répondu à la question, on a retrouvé la somme du troisième, la somme du second, la somme du premier. On peut compléter la démarche en refaisant l'addition ici des trois sommes reçues par les gagnants pour voir si on retombe bien sur 650 €, ce qui est le cas.